Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui en votre qualité de président du syndicat mixte de la Provence verte. À quoi correspond ce regroupement ? C'est plus particulièrement un syndicat d'études. Donc c'est un syndicat qui regroupe 4 communautés de communes, qui sont les communautés de communes du comté de Provence, la communauté de communes de Provence-Verdon, qui est une nouvelle communauté de communes qui s'est agrandie, et une communauté de communes qui s'appelle Sainte-Baume-Mont-Aurélien et communauté de communes de Val d'Isole, qui regroupe un certain nombre de communes du centre Var, principalement. Et qui compte à peu près combien d'habitants ? On est à un peu plus de 100 000 habitants, là. Ce type de regroupement vous permet d'être mieux écouté, mieux entendu, par exemple de l'État ou du Conseil général ? C'est plutôt une structure qui travaille beaucoup avec le Conseil général, beaucoup avec le Conseil régional et aussi avec l'État à travers le pays d'art et d'histoire qui est porté aussi par le syndicat mixte. Mais quelle est la finalité de tel regroupement ? Tel regroupement, c'est de monter des projets structurants sur notre territoire. C'est quelque chose de très important. À l'époque, chacun travaillait dans son coin, chaque communauté de communes, chaque commune travaillait dans son coin. Maintenant, les communes travaillent en communauté de communes et travaillent avec le syndicat mixte, qui est peut-être un syndicat qui préfigurera bientôt une communauté d'agglomération sur le territoire de la Provence verte. Alors, il y a maintenant 1 an que vous êtes président. Quel est l'état des lieux ? L'état des lieux, c'est la problématique toujours des financements. Vous savez que l'État est en train de se désengager de façon très importante au niveau de nos dotations et on essaye d'aider toutes nos collectivités à mettre en place pas de nouvelles structures, mais de nouvelles recherches de fonds. Et une des principales réussites pour le moment qu'on vient d'avoir, c'est d'avoir été sélectionné au niveau de la région pour porter le programme Leader. Le programme Leader, ça sera quelque chose qui fera presque 4 millions et demi d'euros de retombées. Alors sur 2 territoires, parce qu'on a demandé de mettre 2 collectivités. Donc il y aura la collectivité du syndicat mixte de la Provence verte avec ses 4 communautés de communes qui est recoupée avec le parc régional aussi en préfiguration de la Sainte-Baume. Et quelle est la finalité de ce programme Leader ? Alors le programme Leader, c'est un programme qui va nous permettre de monter tout un tas de petits projets. Ce ne sont pas des projets énormes, ce sont des projets. Alors Leader, ça sera porté aussi surtout par du privé, parce qu'à l'intérieur, vous allez avoir un GAL, un groupement d'action locale, qui sera mené par un président, bien sûr, mais où le privé aura la majorité, c'est-à-dire que ce ne seront pas les collectivités qui vont commander, qui vont gouverner. Alors, il y aura moitié de public et moitié de privé, plus 1 qui aura la majorité. Donc on a tout un tas de projets qui vont être mis en place sur notre territoire. Donc Leader, c'est laboratoire d'idées pour une transition territoriale durable en Provence verte Sainte-Baume. C'est surtout ça, c'est surtout monter tout un tas de projets, mais les monter, les mettre en marche, instaurer un début de promotion. C'est un programme qui nous a beaucoup manqué parce que à la dernière programmation, nous n'avions pas été sélectionnés. À la programmation d'avant, nous avions été sélectionnés. C'était Leader Plus. C'était le Conseil général qui, à l'époque, distribuait ces fonds. Maintenant, c'est la région qui les distribue. Et on a vu que pendant 5-6 ans, on avait eu un grand manque sur notre territoire. On a eu un manque de projets. Et ces projets, c'est quelque chose qui insuffle un élan et qui va permettre d'avoir une richesse un peu plus supplémentaire avec de la création d'emplois, bien sûr, et de la création d'engineering qui va nous permettre de monter beaucoup de projets. Bon, quand je vous dis 4 à 5 millions d'euros sur le territoire, mais c'est 4 à 5 millions d'euros sur 5-6 ans, sur la durée du projet. Donc ce ne sont pas des projets à 1 million ou 2 millions de financement, ce sont des projets raisonnables. Une nouvelle fois, c'est une démarche novatrice, parce que rappelons qu'en Provence verte, vous avez déjà eu un SCOT qui a été donné en exemple dans l'Europe entière. Voilà, alors le pays du syndicat mixte aussi de la Provence verte porte le SCOT du territoire des 4 communautés de communes. On a été le premier SCOT Grenelle. Et c'est vrai qu'il a été adopté en début d'année. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile de mettre d'accord toutes les collectivités. Là, je rends hommage à mon prédécesseur qui était Michael Lax, avec son bâton de pèlerin, a réussi à mettre en place ce SCOT. Et ce SCOT, on est obligé de le remettre en chantier. On est reparti en modification de SCOT parce que la loi Allure et l'augmentation de notre périmètre aussi du territoire de la Provence verte nous oblige à modifier ce SCOT pour le mettre en concordance avec cette fameuse loi Allure, qui est une loi qui correspond pas trop à nos petites collectivités qui sont sur notre territoire.
Alors, si on a vu le SCOT comme vecteur important, il y a un autre vecteur de votre compétence, c'est le tourisme. C'est le tourisme aussi, c'est le tourisme. Eh bien, avant, j'étais président de l'Office du tourisme, hein, je sais de quoi je parle. Et on a une grosse problématique parce qu'il y a eu un problème de transfert. Les transferts entre communes, communautés de communes et syndicats mixtes se sont passés pas de façon très souple. Donc la préfecture nous avait mis en demeure de régulariser cette compétence. Maintenant, bien sûr, la compétence est portée intégralement par le syndicat mixte qui l'a retransmis à un EPIC qui s'occupe de un EPIC qui est l'OT de la Provence verte. Hein, je parle Office du tourisme de la Provence verte, qui s'occupe de toutes les communes qui va faire la promotion de ce territoire. Parce qu'il faut savoir que le tourisme en Provence verte, c'est quand même une somme assez importante au niveau de l'économie. C'est 20% de l'économie de notre territoire. C'est plus de 120 millions d'euros de retombées directes. Donc c'est quelque chose de très important. Les études qui avaient été menées par le Conseil général et la région avaient montré que le tourisme dans le département du Var, rien que sur la Provence verte, c'était que 3% du tourisme. Donc pour nous, c'est pas assez important. On aimerait doubler ces 3% et les passer en 6%. Donc vous voyez, 6%, ça fait presque 250 millions d'euros de retombées sur notre territoire. Et pour y parvenir, quelle est votre stratégie? Alors notre stratégie, c'est la promotion et c'est la qualité. C'est surtout ça qui fait... Bon, j'ai été vice-président de l'ADT et avec son président, on avait parlé beaucoup, ce qui nous tient beaucoup à cœur dans nos territoires et dans le territoire et dans le département du Var, c'est surtout la qualité offerte à nos touristes. Ça passe aussi par de la formation, je pense, aux hôteliers et aux restaurateurs. Ça passe, oui, à travers la région. La FROTSI permet d'une formation. L'Office du tourisme fait une formation au niveau de tous ces professionnels, aussi bien professionnels chambre d'hôtes, gîtes, restauration ou hôtellerie. Si vous êtes aujourd'hui un nouveau président, quels sont vos grands chantiers? On a vu leader, mais quelles sont vos autres envies pour votre mandat? L'autre mandat, je vous ai parlé du SCOT. Hein. Le SCOT, c'est quelque chose de très important à remettre en marche. Hein. C'est le schéma de cohérence territoriale. C'est quelque chose c'est un document qui est vraiment très important, qui va devenir opposable au document d'urbanisme. Ce qui nous tient beaucoup à cœur aussi, c'est le pays d'art et d'histoire qui avait été monté par l'ancien maire du Val. Et c'est vraiment quelque chose qui marche très bien. On a réussi à mettre dans tous nos villages en valeur tout notre patrimoine vernaculaire, puisque nous on a des petits patrimoines. C'est sûr qu'il y a des grosses communes avec des gros patrimoines qui sont très importants, mais c'est vraiment une mise en valeur de notre territoire et ce pays d'art et d'histoire fait qu'on arrive avec notre conseillère Aurélie Robles qui est vraiment quelqu'un de très bien à travailler et à mettre en valeur aussi bien au niveau des habitants du territoire, mais elle s'ingénie aussi à travailler au niveau de l'éducation, au niveau de toutes les écoles qui ne connaissaient pas leur territoire et à qui on apprend à connaître le territoire de la Provence verte. C'est ce que j'allais vous dire. Il y a un souci de transmission parce que nous sommes régulièrement venus et on voit bien qu'à un moment, c'est une mise en évidence de notre patrimoine des arts et traditions populaires, comme disaient les plus anciens. Et oui, ça, je vais être un peu chauvin, je vais vous donner l'exemple de mon village où on a remis en place le carnaval des Fiellois. C'est quelque chose qui s'est déroulé il y a 15 jours. On a été un peu embêté par la pluie, mais c'est quelque chose, c'est une tradition qui a été remise, qui existait il y a plus d'1 siècle, et on l'a remise en place et on a de plus en plus de succès. Et dans tous nos petits villages même nos grands villages qui sont sur la Provence verte, on a tous quelque chose à promouvoir et à faire connaître en dehors des frontières de la Provence verte. Eh bien, puisqu'il y fait bon vivre, si vous le permettez, nous reviendrons vous voir. Je vous remercie. Mais avec un grand plaisir. Et je vous remercie à vous aussi.